Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit speed coloring de mes coloriages mystères Disney. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les retours que vous avez fait sur ma première vidéo où je présentais mon matériel de coloriage. Je dois avouer que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle vous plaise autant et c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui de vous montrer mon premier speed coloring. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez voir le coloriage sous plusieurs angles, à des vitesses différentes. J'ai été obligée d'accélérer à certains moments parce que le coloriage m'a pris environ 5 heures à faire, mais je vous ai mis des petites parties en vitesse non accélérée afin que vous puissiez profiter du coloriage en gros plan et à une vitesse normale de coloriage. Je vous laisse donc profiter de ce petit moment de détente en compagnie de mes coloriages. Et si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo avec mon matériel, et notamment celui que je suis en train d'utiliser dans cette vidéo, eh bien je vous invite à aller la voir, je mettrai le lien dans la barre de description. Bien sûr, si vous avez la moindre question sur le matériel utilisé ou les techniques, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires, je prendrai un grand plaisir à y répondre. Et si jamais vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir car je pourrai ainsi publier de nouveaux speed coloring. Et notamment si un Disney en particulier vous intéresserait, n'hésitez pas à laisser le nom et je me ferai peut-être un plaisir de vous faire une vidéo spéciale avec le coloriage que vous avez choisi. Allez, je vous laisse profiter du coloriage, à bientôt!
C'est encore moi. Alors, comme vous pouvez le voir, le bleu occupe une place très importante au sein de ce coloriage et mon pauvre crayon a énormément souffert parce que j'ai dû colorier au moins 3 heures de bleu sur les 5 heures de coloriage. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai colorié et je dois avouer que je ne supportais plus de voir du bleu après ça. J'en profite pour faire un petit aparté au sujet des crayons que je suis en train d'utiliser. Donc vous voyez toute cette teinte rouge et orangée, j'ai utilisé des crayons Prismacolor premier, donc dont j'ai parlé dans ma vidéo de présentation de matériel. Je ne regrette vraiment pas d'avoir utilisé ces crayons pour le coloriage. Je trouve que les crayons sont vraiment très pigmentés et vous voyez comme les couleurs rouges ressortent bien sur le coloriage. Et honnêtement, je trouve que ça donne une qualité incroyable et je ne regrette vraiment pas d'avoir mis le prix dans ces crayons parce qu'ils sont vraiment super et très adaptés pour les coloriages. En plus, il y a beaucoup de teintes, donc comme vous avez pu le voir sûrement dans la vidéo si vous l'avez regardé. Et je ne peux que vous les recommander si vous pouvez les acheter parce que je trouve qu'ils sont vraiment idéaux pour faire ces coloriages.
Utiliser un petit buvard est pour moi une étape très importante dans le coloriage, car pour harmoniser les couleurs et surtout enlever les traces de crayon, c'est extrêmement utile, surtout pour des surfaces comme ce ciel qui sont assez grandes et où on voit beaucoup les traces de crayon. La dernière étape importante pour moi, c'est d'utiliser un Posca noir pour relever tous les contours du coloriage. Donc étant donné qu'il s'agit de dessins animés, pour donner cet aspect un peu cartoon, c'est très important pour moi de mettre en valeur ces contours avec un Posca noir. Pourquoi? Parce que en fait les Posca sont des stylos feutres très couvrants, donc ça vous laisse un trait uni, très harmonieux, et c'est un feutre qui ne pénètre pas dans le papier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser des coloriages sans que ça traverse au revers, et ça je trouve ça très intéressant, parce que je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent colorier leur coloriage au feutre et ne peuvent pas parce que ça ruine le coloriage qui se trouve au dos, et là avec le Posca pour moi ça donne vraiment plein de possibilités. Alors j'ai utilisé le Posca noir donc pour tous les contours noirs. J'aurais pu également utiliser un Posca blanc pour faire disparaître toutes les cases. C'est vrai que c'est quelque chose que je ferai peut-être prochainement, parce que ça me donnera un coloriage vraiment très harmonieux, même au sein des nuages. Vous voyez encore la petite séparation des cases, donc avec les chiffres. Et je pense que utiliser des Posca, c'est vraiment ce qui mettra en relief votre coloriage, et je ne peux que vous recommander de les utiliser, parce que ce sont déjà des stylos feutres de très bonne qualité, et en plus comme je vous le disais, ils ne traversent pas. Vous pourrez faire tous les coloriages de votre livret sans problème, et le résultat final est vraiment superbe. Je vous laisse le découvrir dans quelques instants.
Cette vidéo speed coloring est à présent terminée et voici le résultat. Donc comme vous l'avez vu, il s'agit de Reka, de la petite sirène. Je ne sais pas à quel moment vous avez deviné de quel personnage il s'agissait, mais moi je dois vous avouer que dès que j'ai vu la fourchette, j'ai su qu'il s'agissait de ce moment mythique de la petite sirène, qui est d'ailleurs très amusant et je suis vraiment contente du résultat. Le personnage est très mignon et je suis vraiment contente d'avoir utilisé un Posca noir pour surligner les contours, parce que de loin on dirait vraiment une image et je trouve ça génial. Le concept des coloriages mystères est vraiment très drôle et je suis vraiment contente d'avoir acheté ce livre de coloriage. Donc n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires à quel moment vous avez deviné de quel personnage il s'agissait. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo speed coloring. Si jamais vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Et donc je vous dis à bientôt. Bye bye!